Mon nom est Pierre Merejkovski. J'ai réalisé 90 films, écrit des récits. Certains ont été publiés par des éditeurs, d'autres ont été produits par le CNC. Une trentaine de subventions en 30 ans à peu près. Et je voulais m'interroger sur la fonction du Centre national du cinéma et de son système de subventions. Étant donné que ces subventions sont des fonds publics, elles répondent à un cahier des charges précis. Le cahier du siècle de la lumière, c'est-à-dire la tolérance, l'égalité, la liberté, la fraternité. Donc les films qui sont aidés par le CNC doivent être apolitiques en ce sens, puisque l'apolitisme, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, et ne doivent donc pas être partisans. Les festivals de cinéma non plus ne doivent pas être partisans puisqu'ils touchent des subventions publiques. Ça veut dire que cette idée de ne pas être partisan et donc de toucher des fonds publics signifie qu'on ne doit pas s'interroger sur les rapports de hiérarchie dans une entreprise, dans un couple, sur les rapports du récit, parce que ce qui n'est pas récit est questionnement et ne peut pas être donc taxé de siècles de la lumière puisqu'ils n'ont pas un sens, et éventuellement, naturellement, sur l'évolution de la question de la répartition des richesses. Un film ou un festival qui prônerait la répartition des richesses, ou qui proposerait une organisation religieuse, ou qui refuserait une organisation religieuse, ou qui s'inscrirait dans un domaine de prise de position politique affirmée, comme par exemple la nécessité de la violence face à des agressions policières ou à des agressions patronales qui laissent mourir des gens parfois de désespoir et qui suicident, ce genre de films ne peuvent pas être aidés par le CNC, puisqu'encore une fois, ils ne correspondent pas au cadre républicain défini par Victor Hugo, qui encore une fois laisse entendre que si le riche fait un petit peu le monde, s'il est responsable, il pourra sauver non pas son âme, mais sauver la société, que c'est juste une question d'être un peu sympa avec son voisin et que tout ira bien. Voyons, les fils de bourgeois ont qu'à accueillir les quelques immigrés chez eux et tout ira bien. Mais surtout, ne touchez pas à l'argent, ne touchez pas à la répartition des richesses et ne touchez surtout pas à la propriété privée, parce que là, ce n'est pas républicain, ce n'est pas un siècle de la lumière. Et en ce sens, les commissions du CNC répondent à cet engagement. Ne touchez pas à l'argent, ne touchez pas aux rapports de hiérarchie qui ne sont pas républicains. Aussi, j'ai ajouté à ce courrier la note de lecture que j'ai écrite pour un scénario que j'ai reçu d'un compagnon, qui peut-être explique pourquoi, en aucun cas, je ne pourrais être membre d'un jury du CNC. J'ai eu le scénario XX6. J'allais dans les années 70 chez Yvonne. Yvonne habitait avec des ferrailleurs, des sans-emploi, des déclassés. Dans la cour bordée par des abris en tôle, s'organisait une vie libérée des convenances de la réussite, du chauffe-eau électrique, de la hiérarchie. Et puis un jour, pour leur bien, les services sociaux, pour le bien aussi des enfants en bas âge, rasèrent les bâtiments en tôle et relogèrent tous les habitants dans une cité de transit qui, comme son nom l'indique, devait être transitoire et qui, en se perpétuant, a engendré les digicoles, les taxes d'habitation et sa cohorte d'éducateurs. Les habitants de XXX ne sont pas expulsés et rééduqués pour le bien des enfants. Ils n'existent pas pour une administration qui ne prend en compte que le CV, l'origine et le niveau intellectuel qui tient lieu d'identité. Comme les oiseaux, les habitants de ce film proposé sont mobiles, absents, présents. Ils sont organisation et chemin et annoncent ainsi le printemps, notre printemps mondial, délivré des démons du comité central et des professionnels de la prophétie. Le film XXX, par son absence d'interview, par ses portraits croisés fondés sur le hasard des rencontres en dehors des directives de l'équipe de réalisation du film, et lui aussi partage